Alors, c'était comment ce décor? Oh, super. Vraiment, il fait du très bon travail, Tony. Ah, J'y retourne tout à l'heure. J'ai hâte de voir ça. Ouais. Alors là, on arrive dans votre chambre. Dans la chambre, absolument. Qui est une chambre cocoon, justement. Avec de la moquette au sol. De la moquette, parce qu'on est pieds nus souvent, etc. Et on a fait cette alcôve avec du bois exotique qu'on a mis en alternance avec les fils alternés. Ouais. Ah oui, et on retrouve ce jeu de cubes qu'on retrouve un petit peu partout. Un peu dans le couloir. C'est une obsession, il faut que je regarde ça. Petit crocodile. Un très beau lustre. Beau lustre, oui, des années 30. En verre, je pense italien, je pense des années 30. Bah, je vais aller voir, moi, le décorum. C'est notre pièce blanche. Bonne chance et j'espère que je regarderai ça avec intérêt, en tout cas. Voilà, c'est Tony Lemal qui va justement s'inspirer de votre mixité, de vos mélanges pour recréer un décor. Alors, je vais tout de suite le retrouver. Ça me passionne. Et nous, on se retrouve tout à l'heure. À tout à l'heure. D'accord. Bonjour Tony. Bonjour Caroline. Alors, vous vous attaquez au décorum? Oui. Vous êtes prêt? Oui, je pense que je suis prêt. Vous êtes architecte d'intérieur. Tout à fait, oui. Parce que chez Jean-Jacques, justement, il y a plein de bibliothèques. Exactement. Dès l'entrée, là, on voit. Hein. Exactement. Mais alors surtout, c'est des bibliothèques d'objets à la place de livres. Oui, c'est vrai. Il aime présenter les choses, les scénariser, en fait, j'ai l'impression. Il aime que les objets soient scénarisés. Oui, c'est vrai. Donc, comment vous trouvez l'intérieur? Qu'est-ce qui vous inspire? On dirait c'est un Paris chic, en tout cas. Vraiment, avec des pièces de collection, des pièces qu'il a rapportées, on sent. Puis beaucoup d'œuvres de collection, des œuvres d'art, en tout cas. Il aime l'art, c'est vrai. Et il habite dans l'une des plus belles avenues du monde. Donc là, qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que vous avez une idée déjà? Oui, mais je pense que je serais très bien la salle à manger. C'est un peu nouveau, on fait toujours des salons, donc là, je voudrais faire une salle à manger. Pour le côté ostentatoire, le côté, voilà, pour expliquer beaucoup d'objets, donc on amène beaucoup d'objets, et puis des tableaux, et puis des luminaires, etc. Enfin, tout son univers qu'on va retrouver ici. En tout cas, j'espère que ça va lui convenir. Moi, je suis sûre. et voilà, donc on va continuer. Bon, je vous laisse travailler, et puis je vais essayer de vous aider un petit peu. Super. Sur la mise en place. Bon, à tout de suite. Merci. Je peux entrer? Oui, c'est terminé. C'est terminé? Oui. Bah dis donc, c'est impressionnant. Hein. Ah, vous avez bien travaillé là. C'est la continuité. Oui, j'ai l'impression d'être encore chez Jean-Jacques. Ah oui, on retrouve sa table. Exactement, simplement, avec cette bande blanche. Et puis là, vous avez mis des grands bougeoirs. Oui, parce qu'ils sont plus petits chez lui, mais nous, on a voulu jouer un peu le côté surdimensionné. Donc on les a comme ça mis sur cette table. Ça donne de la hauteur. Exactement, ça donne vraiment beaucoup de hauteur. C'est joli cet ensemble de petites bougies aussi que vous avez mis. Ça aussi, on l'a également chez lui, en fait. On le retrouve dans les codes. Ouais. Puis alors, vous avez joué un peu sur la symétrie, parce qu'on retrouve ces deux lampes de chaque côté, ces fauteuils qui se répondent. Exactement. Ça, c'est les codes de chez lui. Donc la symétrie, les grands tableaux, des pièces des années 50. Avec ce meuble, c'est ça? Ce meuble complètement typé années 50 et pourtant un meuble d'aujourd'hui. Ah ouais. Donc, non, très clairement, on a tous les codes. Puis alors là, il y a ce tableau qui est superbe. C'est magnifique. C'est l'œuvre d'un artiste d'art contemporain qui s'appelle Pierre Alivon. Donc, il travaille comme ça la photographie, la superposition, la repixelisation. Donc, il a travaillé sur celui-ci. C'est également lui qui a fait ce grand tableau. Donc, c'est un autre univers, une autre approche. Alors, c'est curieux, parce que quand on est près, on voit plein de petits ronds, on distingue rien. Et quand on se recule, on voit apparaître l'image. Ah non, c'est... Très années 50, encore une fois, années 40, 50. Puis alors, il y a les étagères. Les étagères qui étaient chez lui un peu comme ça, en forme de trapèze. Oui. Alors, on a surchargé un peu d'objets, on a mis des livres. En fait, à chacun de reprendre les codes et se les réapproprier pour le faire chez soi, en fait. Bravo pour votre travail, Tony. En attendant, nous, on va se régaler à boire une petite coupe.